Bonjour, bienvenue dans Une Prime. Bonjour Michel. Bonjour. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Timothée, qui n'est non pas galérien comme il a dit, mais galériste. Bonjour. On va vous découvrir un petit peu mieux tout au long de la semaine. Merci. Et avec notre premier thème aujourd'hui, Michel. Alors, premier thème, c'est l'événement le plus important de votre vie, parce que je sais que vous avez une vie qui est assez spéciale. Vous avez touché à tout. À tout, c'est beaucoup dire, mais même si j'ai changé assez souvent d'orientation, mais ça a toujours été assez linéaire finalement quand on arrive où je suis arrivé. Mais le meilleur moment de ma vie, je ne sais pas si on peut le considérer au point de vue familial, et évidemment les derniers événements importants, c'est la mort de ma mère et de mon père. Sinon, événement de famille, c'est la naissance de mes 2 enfants. Après, dans le travail lui-même, c'est composé finalement de beaucoup de moments très très importants et qui ont beaucoup compté. Il y a une constante, c'est votre goût pour l'art, pour la peinture. Tout à fait, puisque je me suis aperçu que très jeune, j'ai commencé à collectionner les timbres. Et bien après, je me suis dit, mais tiens, c'est ça le début d'une galerie, parce que la présentation des timbres sur une page d'album, ça correspond tout à fait à la présentation sur les murs d'une galerie. Et c'est vraiment quelque chose qui est incroyable pour moi de partir de cet événement-là. Ensuite, quand j'étais au collège, et au lycée, bon, c'est il y a quelques années, parce que je suis né en 1942, donc c'est assez loin, et je me suis, sans que personne de ma famille ne s'y intéresse, ni à l'art, ni à la musique, de moi-même, j'avais appris, et je me régalais de connaître tous les peintres et tous les tableaux des Lagarde et Michard, que tout le monde a connus, bon, peut-être maintenant aussi, s'il y en a encore, mais enfin peut-être moins, et donc ça, c'est la façon pour moi d'arriver à un jour, après un épisode très, très rapide dans l'essai d'une profession pour laquelle je ne suis pas du tout fait, et heureusement je m'en suis aperçu rapidement, c'était l'informatique, et c'était au début de l'informatique dans les années 62. J'ai travaillé un moment chez Bull, et puis ça ne me plaisait pas. Puis avec mon épouse, nous sommes descendus à Toulouse parce qu'elle est toulousaine, et on était à Paris là, pardon. Et à Toulouse, j'ai eu la chance, en cherchant un travail, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui faisaient de l'informatique à ce moment-là. Et j'ai été contacté ou tout au moins j'ai vu une publicité pour faire de la représentation en livre, et aller savoir qu'est-ce qui m'a guidé vers alors que je ne regardais aucune publicité qui ne soit pas dans le métier que je faisais à ce moment-là. Et là, extraordinairement, et ça c'est un des moments clés de ma vie, effectivement, j'ai été choisi sur 20 candidats dont certains étaient vraiment déjà des représentants confirmés. Le patron de Paris était un peu sceptique sur ma personne, parce que j'étais jeune, j'avais 25 ans, je crois. Et puis, le gars de Toulouse, qui est mon père spirituel dans ma profession, a absolument tenu à m'embaucher, parce qu'il a senti en moi les prémices de ce que je serai plus tard, c'est-à-dire, je peux le dire, puisque c'est la vérité, quoi, je veux dire, j'étais un bon vendeur, voilà. Et donc... Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la peinture ? C'est le trait, c'est la couleur, c'est la façon de dessiner, c'est le côté image. C'est quoi ? Parce qu'en fait, comme vous n'êtes pas un homme de l'art, finalement, vous êtes attiré par quelque chose de subliminal. C'est quoi ? Alors effectivement, vous avez raison, je ne suis pas un homme de l'art dans la mesure où je ne sais pas dessiner. Je ne connais même pas les différents bleus, les différents rouges. Je ne suis pas du tout dans la peinture. Je ne vais même jamais dans les ateliers de mes artistes parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, et dans ma partie à moi, c'est-à-dire le figuratif contemporain, indépendamment du trait qui est secondaire pour moi, parce que c'est quelque chose qui est trop technique, le trait pour un tableau. Alors il sert bien sûr
à beaucoup d'artistes au début de leur carrière parce que ça leur permet de placer leurs dessins, comme là, par exemple le très beau tableau que j'ai en face, là c'est quelque chose, on voit le mouvement des passants, il y a une subtilité et une évidence dans ce qui se passe dans ce tableau qui fait que moi j'aime et je sais découvrir dans un tableau d'un artiste que je ne connais pas, je sais découvrir ce qui est juste. Pierre Timothée, merci. On se retrouve en votre compagnie dès demain sur une autre thématique. À demain, au revoir. Je vous remercie. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour Pierre Timothée. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine en compagnie de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. On va apprendre à mieux vous connaître et on va partir aujourd'hui sur une autre thématique, Michel. Alors, métier, passion. On a vu hier que vous avez donc été attiré par des choses qui étaient très imagées, hein, donc la peinture en général. Alors, c'est donc une passion, j'ai cru comprendre. Tout à fait. Mais cette passion, moi, je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Comment peut-on être passionné par quelque chose et le vendre, parce que vous êtes un galériste, donc vous avez des clients qui viennent, et comment, ne connaissant rien à l'art et à tout ce qui est art, moi non plus, hein, je ne connais rien, je peux vous dire, mais je ne vends pas de tableau. Donc comment on arrive à vendre un tableau en vendant quelque chose dont on ignore même la composition? Alors premièrement, il faut la première qualité lorsqu'on tient une boutique, quelle qu'elle soit, c'est d'abord il faut être vendeur. Tout le monde n'est pas vendeur. Je connais des personnes qui seraient incapables de vendre un tableau. Ou n'importe quoi d'ailleurs. C'est une qualité que l'on a en soi, comme vous êtes anciennement grand directeur des FR3 Corse, comme mademoiselle sait faire son métier aussi, moi je sais faire le mien. Ensuite, le fait de pouvoir vendre quelque chose, il suffit de beaucoup d'amour en fait, c'est un métier d'amour. Et je vous assure que lorsque je vends un tableau, je suis ravi parce que j'ai fait quelque chose pour l'artiste et je languis quand la personne me dit bon j'achète, je suis ravi de pouvoir l'annoncer à l'artiste, dire voilà j'ai vendu un de tes tableaux, parce que je sais que lui est fier, indépendamment de l'argent bien sûr, mais il est fier qu'un de ses tableaux soit vendu. Après, il n'est pas nécessaire de connaître la fabrication de quelque chose pour le vendre, il faut l'aimer soi-même. J'ai oublié de dire qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai été parce qu'un de mes cousins en Corse avait une entreprise de vente de matériel de travaux publics et de bâtiments. Il avait besoin d'un vendeur et moi j'étais à un moment de ma vie où je voulais casser un peu. J'ai vendu des grues, j'ai vendu du matériel de construction de routes ou autre. Mais parce qu'on m'a donné la documentation et que je les vendais, je savais, je comprenais comment les vendre. Quand j'avais besoin d'un détail technique, j'appelais le mécanicien, je disais, bon ben voilà, explique. Mais la vente, c'est vraiment un don. Et j'ai ce don-là. Mais l'amateur d'art, oui. il discute un peu avec vous, non ? Bien sûr. Bon. Et vous discutez de quoi alors ? Alors, il est vrai que... mais toute la formation que je me suis faite moi-même, cette formation en peinture qui n'est pas une formation scolaire. Attention, c'est pas quelque chose que l'on apprend, la vente et l'art en général. Ça peut s'apprendre, mais ça s'apprend si on compte le retransmettre à quelqu'un en tant que professeur, d'accord ? J'ai un de mes artistes qui est très 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 fort dans toute l'histoire de la peinture et plein de choses, mais très rapidement on lâche prise parce que c'est trop complexe, c'est trop long et ça n'intéresse plus personne à ce moment-là. Par contre, quand on aime quelque chose et qu'on a plaisir à la voir et à le regarder, on sait, on a les arguments pour le vendre. Mais c'est-à-dire que j'avais eu une première galerie à Ajaccio, quand on est arrivé à Ajaccio, et au bout d'un an, je me suis aperçu que j'étais trop jeune.
j'avais 30 ans et je me suis aperçu, vraiment heureusement pour moi, que je n'avais pas les arguments complets pour répondre à des personnes qui venaient et qui pouvaient me dépasser au point de vue compréhension de la toile ou compréhension de ce que je voulais dire. J'ai fermé ma galerie, elle était rue Fesch en face, le musée. J'ai gardé quelques-uns de mes artistes, dont Michel Joanne, dont Jean-Laurent Padovagne, Richard de Primard, et puis bon, quelques-uns d'autres. Mais je cite cela parce que ils sont à nouveau, il y a 29 ans quand j'ai ouvert celle-ci, 27 ans quand j'ai ouvert celle-ci, ils sont revenus avec moi parce que je ne les avais pas quittés. Mais je veux dire par là que quand j'ai réouvert ma galerie, entre-temps j'avais fait quelques expositions à la salle des congrès à Ajaccio et j'ai compris que j'avais mûri dans la façon d'appréhender ce que j'aimais. C'est ça qui est important, de savoir transmettre aux personnes ce que vous ressentez vous-même. Pas la technique de peinture d'un artiste. Les clients s'en moquent complètement de ça. Ça ne les intéresse pas du tout. Ils ne sont intéressés par la technique que les peintres amateurs. Évidemment, il en vient beaucoup à la galerie. Mais à ce moment-là, je coupe court tout de suite en disant, écoutez, moi je ne suis pas un technicien de la peinture, je suis un amoureux de la peinture, un vendeur de peinture, et ça, c'est pas quelque chose dont je peux vous parler. Merci beaucoup Pierre Timothée, on se retrouve demain en votre compagnie, en la compagnie de Michel, bien évidemment, sur une autre thématique. À demain, Merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima, nous sommes toujours en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et en compagnie de notre invité Pierre Timothée. Bonjour. Galériste sur Ajaccio. On vous a découvert un petit peu mieux ces 2 derniers jours. On va parler évidemment d'une nouvelle thématique en votre compagnie aujourd'hui, une thématique, Michel. Alors, quelle est votre actualité du moment ? Est-ce que vous avez un projet de vendre ou plutôt d'accueillir tel ou tel artiste dans les jours à venir ? Alors, ça c'est une très bonne question également pour la compréhension de mon métier de galeriste, du métier vraiment de ce qu'est un galeriste qui travaille avec les mêmes artistes. Parce que mes artistes, une fois que je les ai choisis, travaillent continuellement avec moi et je les présente une fois tous les 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans pour ceux qui sont trop pris. Je les présente continuellement, épisodiquement, en exposition particulière. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, j'ai comme invité Guillemette Mazinck. Mais Guillemette Mazinck, c'est la 6e ou 7e fois qu'elle vient à la galerie. Pourquoi un laps de temps de 2 ans, 3 ans ou plus ? Parce que ça leur laisse le temps de progresser dans leur façon de peindre, dans leur sujet, dans la façon de les retransmettre. Et donc les clients qui voient qui voient des expositions tous les 2 ans, comprennent également vraiment la démarche du peintre qui a progressé. Et en même temps, la cote du peintre, bien sûr, puisque plus un artiste vend, plus ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé, mais plus il vend et plus par petites touches, sa cote augmente, bien sûr. Ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, c'est un moyen vraiment extraordinaire de voir la progression d'un artiste. Et donc, dans ma galerie, dès le début, j'ai sélectionné 23-25 peintres. 25 peintres. Cela veut dire que j'ai une réserve de peinture dans la galerie qui fait que continuellement je peux présenter une seule exposition au rez-de-chaussée de ma galerie d'un artiste tout seul, et à l'étage de la galerie il y a toujours des œuvres de tous mes artistes, c'est-à-dire que les personnes qui viendraient à la galerie qui ne connaissent pas, ou bien même les clients, me demandent parfois, je peux monter à l'étage, parce qu'ils savent qu'à l'étage, il y a quand même du changement assez souvent, grâce à Dieu je vends, et donc ils voient toujours des choses nouvelles. Et donc d'ici Noël, vous avez donc un artiste particulier ? Voilà, donc Guillemette Mazinck, qui expose depuis le 25 jusqu'à la fin novembre, depuis le 25 octobre jusqu'à la fin novembre, et ensuite au mois de décembre, une exposition qui durera 2 mois et qui est une constante dans ma galerie, mais dans beaucoup de galeries également. Nous faisons à ce moment-là une exposition de petit format. Pourquoi petit format ? Tout simplement parce que ça veut dire plus petit prix pour des artistes, fêtes, en fait. Voilà, pour les fêtes, et pour des artistes que l'on aime bien et qui
dans des grands formats sont évidemment plus chers, et quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un, on peut lui faire plaisir quand même avec un petit format qui sont toujours très très agréables et qui sont évidemment tout à fait dans la note de ce que fait l'artiste. Et c'est une exposition qui a beaucoup de succès, et je le vois bien moi, puisque quand j'envoie mes invitations, parce qu'à chaque exposition bien définie dans mon programme, j'envoie environ 500 invitations, non seulement en Corse, mais dans toute la France, et puis beaucoup dans les pays limitrophes. Eh bien, c'est vrai que les clients qui reçoivent les invitations, elles sont bien faites aussi, c'est pas parce que c'est moi qui les fais, mais je veux dire, elles sont bien représentatives de ce que je présente à ce moment-là. Ils me téléphonent pour acheter des tableaux par téléphone, par mail, parce qu'ils connaissent bien les artistes qui sont présentés en photo, bien sûr, enfin, les tableaux qui sont présentés, ils reconnaissent bien ils savent qu'ils ne vont pas être trompés sur la, voilà, on va dire comme ça, voilà. Et donc, chaque fois, je vends au moins une dizaine de tableaux comme ça, rien que sur, voilà. Moi, j'ai une question que je me pose, c'est finalement, comment vous avez choisi ces peintres au fil du temps? C'est des rapports humains surtout? C'est leur peinture qui vous a touché? Alors, bonne question. Évidemment, c'est d'abord la peinture. Le rapport humain ne doit pas intervenir pour moi, et puis il n'intervient jamais dans la mesure où je ne dois pas être trompé par l'affection que j'ai pour quelqu'un. La preuve, j'ai refusé de voir même des tableaux faits par des personnes de ma famille lointaine, je veux dire, voilà, parce que je suis constant dans ma façon d'être, et je ne veux vendre que ce que j'aime. Donc, quand je découvre un artiste, et je le découvre toujours d'une manière différente, ça peut être par des invitations que je reçois de mes autres amis galeristes, et c'est vrai que c'est une façon que l'on a, nous, galeristes, par 5 ou 6 galeries, on s'envoie les invitations de nos expositions, et on découvre des artistes que l'on n'a pas dans notre région, et on dit tiens, celui-ci va m'intéresser, parce que c'est sans connaître le bonhomme du tout, ou la femme, d'accord. Et on se dit tiens, ça c'est bien ce qu'il fait. Puis on attend 2 expositions, 3 expositions chez l'autre, et puis à un moment on lui demande de nous mettre en rapport avec lui pour tenter quelque chose. On commence par quelques tableaux pour l'exposition des petits formats, par exemple. Et ensuite, si on est convaincu effectivement qu'on ne s'est pas trompé, eh bien, il devient un des collaborateurs de la galerie. Voilà. Merci beaucoup Pierre Timothée. On se donne rendez-vous demain pour notre avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Michel aussi. À demain, au revoir. Merci, à demain. Bonjour, bienvenue dans Imprima, nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Michel Allal Volterra. Bonjour Michel, et en compagnie de Pierre Timothée, galeriste. Bonjour. Sur Ajaccio. Je rappelle évidemment qu'on a appris à mieux vous connaître depuis le début de la semaine. Les émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.cortica. On va partir d'une nouvelle thématique et on va vous demander si vous êtes d'un naturel optimiste ou d'un naturel pessimiste. Ça cueille à froid comme ça. Bien sûr, mais ça me fait sourire parce que quand on a une boutique comme la mienne, il est impossible d'être pessimiste. On est forcément optimiste et tourné vers l'avenir, et vraiment tourné vers la volonté et le désir que les artistes avec qui on est amis, après très amis, parce qu'on les côtoie par leur peinture depuis tant d'années, on a envie qu'ils continuent à progresser et à plaire au public, et que le public ait la possibilité financière aussi de les acheter, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, l'argent. Et donc, je ne conçois pas que l'on ne puisse pas être optimiste. De même que dans sa vie en général, je veux dire, quand on a des enfants, quand on est forcément optimiste parce qu'on les voit grandir. Après, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai la chance d'avoir 2 enfants. Philippe, qui vit aux États-Unis, qui est informaticien, contrairement à moi. Et il est à la Silicon Valley, et puis il a fait ses études à Ajaccio. Et une fille qui est institutrice à Ajaccio. Et mes enfants m'ont fait le bonheur de me donner
5 petits-enfants pour mon fils et un petit-enfant pour ma fille, et je suis également arrière-grand-père 4 fois. Donc, si on n'est pas optimiste en ayant ce bonheur-là, on ne le sera jamais, quoi. Voilà. Mais par rapport à la société qui nous entoure, le monde Oui. Tel qu'il vit aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, est-ce que vous avez, vous, une sensation d'optimisme ou de pessimisme? Alors là, si je réponds à votre question très franchement, si je dois être optimiste sur ce qui se passe actuellement partout, il faut se mettre une grosse carapace d'optimisme et puis voir passer le train, parce que sinon c'est une véritable catastrophe, surtout quand on est un enfant de la guerre comme je le suis, et que l'on a eu la chance de connaître les 30 glorieuses, et que l'on a vu cet engouement de tous les gens pour le bien-être, mais je ne veux dire pas le bien-être d'argent, le bien-être en général, et la volonté et que tout soit bien autour d'eux, puisque tout marchait bien, puisque les gens trouvaient du travail, puisque nos dirigeants ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, dans la mesure où il n'y avait pas une propension trop importante sur leur vie privée, sur ce qui se passait autour. Il y a dû y avoir des choses également, mais enfin, on n'y était pas confrontés. Et puis, bon, il faut dire que maintenant, en plus, avec tous ces attentats, tout ça, si on regarde que ça, il est évident qu'on ne peut pas être optimiste sur l'avenir de la société, quelle qu'elle soit, parce que tous les jours, on reçoit un coup de massue sur ce qui se passe quelque part dans le monde. C'est ce qui est un peu le désordre actuel, et dans le monde et dans les têtes, parce qu'on est informé continuellement du mauvais. Il faudrait qu'il y ait une chaîne de télé qui ne parle que qui du bon. informe du bon. Que du bon, essentiellement. Mais est-ce que vous avez confiance en l'être humain? Lequel l'être humain? Parce que bon, il y a plusieurs catégories de personnes, et il y a trop de mélange dans ce qui concerne les religions, dans ce qui concerne la mainmise de l'argent, et c'est difficile d'être trop optimiste. Et c'est vrai que ma génération à moi, et souvent j'en parle avec mes clients, parce qu'on a rapidement des rapports très, très amicaux dans la galerie, et souvent les questions reviennent sur cette question-là. Et je vois que beaucoup de personnes ne sont pas très, très optimistes quand même, oui. Merci beaucoup Pierre Timothée. On se donne évidemment rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine sur une nouvelle thématique après ces bonnes paroles. Et puis je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.cortica. Merci beaucoup Michel. À demain. Et à demain. Au revoir. À demain. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Michel Lalvolterra. Bonjour Michel. Et en compagnie de Pierre Timothée. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé cette semaine en notre compagnie. Vous êtes galeriste sur Ajaccio. Je rappelle évidemment qu'on vous a mieux connu tout au long de cette semaine. Les émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.cortica. Notre dernière thématique, culture ou tradition? Je dirais plus culture et un peu tradition. Plus culture parce que je baigne là-dedans depuis toujours, et que c'est vraiment ma façon d'être et mon plaisir, à tel point que la galerie a 27 ans. Depuis l'an 2000 où je suis allé voir mon fils aux États-Unis, et je ne l'ai vu qu'une fois là-bas parce que 12 heures d'avion, ça m'a paru impossible à recommencer. Donc je n'ai pas pris un seul jour de congé depuis janvier 2000. Je suis tous les jours dans ma galerie parce que c'est mon lieu de bonheur, et que ça m'embête si je n'y suis pas. Je travaille même le dimanche de 5 à 7 heures parce que au cas où des personnes se promènent en ville, et ben voilà, elles trouvent la galerie, et c'est toujours un bonheur pour elles et pour moi. Et c'est chaque fois, souvent les personnes me disent merci pour votre accueil, merci pour nous sommes contents d'être passés, mais je leur dis mais c'est vraiment partagé, je vous jure, je ne leur mens pas, parce que c'est ma façon d'être
accueillants. Je plaisante beaucoup avec eux quand même, et puis ça leur plaît. Et puis c'est mon plaisir d'être dans cette galerie et de leur parler culture entre parenthèses, je veux dire, parce que les artistes que j'ai, beaucoup sont devenus des peintres très 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 importants, comme Michel Joine par exemple, qui est peintre officiel de la marine et qui est mon plus ancien artiste, ou Pierre Doutrelot qui est un très 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 grand artiste aussi, Jean-Baptiste Valadier, qui sont de très 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 grands. Après j'ai eu Jean-Claude Quilch qui est rentré assez rapidement aussi dans la galerie, d'ailleurs depuis le début, et puis j'ai eu le bonheur aussi d'avoir comme peintre corse José Lorenzi, Jean-Laurent Padovagne, qui sont qui sont devenus vraiment mais plus que des parents, parce qu'ils font partie intégrante de ma vie, et tous mes artistes. Alors je ne voudrais pas tous les citer, mais Anne-Marie Crossy, Guillaume Edmazinck, il y en a d'autres aussi, je vais me faire des ennemis, mais qu'ils sachent même ce que je n'ai pas cité, que je les aime tous de la même façon, et je les aime parce qu'ils m'apportent comme joie dans ce qu'ils me font, et que j'ai le bonheur de vendre, puisque je ne vends jamais des choses que je n'aime pas. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir honte d'avoir vendu un tableau, parce que si jamais un des tableaux qui m'est fourni par l'artiste ne me plaît moins que les autres, je le range. Je ne lui en parle même pas, je le range. Je ne le présente à personne, mais à personne, même pas à mon épouse, à personne. Et je ne le présente pas. Et je n'ai aucun regret de ne pas l'avoir présenté, puisque comme ça, je n'aurai aucun regret de l'avoir vendu. Voilà. Alors, où placez-vous la tradition corse dans votre vie ? Alors la tradition, c'est par exemple le fait d'avoir notre propriété au village, qui est un petit bonheur, parce que ma fille a pris la succession, puisqu'elle habite en Corse, et qu'elle a retapé la maison que mes parents avaient eux-mêmes retapée, qui était une petite bergerie que mon grand-père avait faite dans l'Altaroc à San Gavino di Garbini, entre Lévis et San Gavino. Et ça, c'est la tradition pour moi. Lorsqu'il y a un passage de témoin entre quelqu'un qui se sent corse, mais pas seulement, parce que mon père était parisien, il était corse, il est devenu corse quand il a connu ma mère et qu'il a vu ce pays où il a été tellement émerveillé qu'il y a creusé dans la propriété, il a creusé lui-même à la pioche et au seau un puits de 6 mètres de profondeur, je crois, ce qui est quand même assez exceptionnel, et que les pinsout, ils sont toujours pas forcément si pinsuti, comme ça peut se dire. Voilà, ce sont souvent des personnes très 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 bien, et je vous jure que j'ai une admiration pour mon père qui a remis cette propriété en état, et je suis très fier que ma fille ait continué, mon petit-fils va continuer. Voilà, ça pour moi c'est le plus important. Après c'è Ficate, c'è Usalamo, il y a tout après, qu'il y a la tradition bien sûr, mais il y a aussi bien sûr les chansons corses. Je suis moins attiré par les padielles parce que c'est pas ma sensibilité. En étant musicien, je suis pas. Mais enfin bon, c'est pas ce que j'écoute en plus en permanence, quoi. Voilà. Et puis bon, la tradition, c'est d'être bien où on est, et puis de préserver le pays comme on a envie qu'il soit, et sans le dénaturer, et en essayant de l'améliorer comme nous l'avaient laissé nos anciens. Voilà. On va se quitter, on va rappeler évidemment les coordonnées de la galerie, son emplacement, Pierre Timothée. Au 27 Cours Napoléon, c'est dans une cour. L'immeuble a été refait récemment dans une couleur qui a été mon choix, parce que l'architecte voulait repeindre l'immeuble en gris. J'ai pas apprécié du tout. Et parmi les copropriétaires, j'ai dit non, ça c'est pas possible, on va devenir neurastyrénique là-dedans. Et donc j'ai imposé une couleur verte qui s'est trouvée être, et je vous jure que je n'ai pas fait exprès, s'est trouvée être une des couleurs d'origine de l'immeuble, parce qu'un de mes amis est venu un jour, m'a dit « Mais Pierre, je retrouve l'immeuble de mon enfance où je venais jouer quand j'étais gosse. » Et c'est un très bel immeuble avec une bonne ambiance tout autour, et j'y suis bien. Voilà. Merci beaucoup Pierre Timothée d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci Michel. Au revoir.